Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Série Chage le Phénix pour vous parler des spoilers du chapitre 1092 de One Piece qui sont affichés juste à votre droite. Encore une fois, ça vient de OP Spoiler 2023. Donc voilà, bien sûr, il faut toujours créditer ses sources, même si certains ne le font pas, et même moi j'oublie. Donc le chapitre 1092 a pour titre, en plus c'est une traduction approximative, tu connais, c'est moi qui va faire la trad en même temps. Donc les dégâts du tyran à Marijoa, l'incident. Voilà, en gros, on est en train de parler de Kuma puisque le début du chapitre, je vous rappelle que c'est les spoils, hein, donc c'est des informations à prendre avec des pincettes, mais là, vu que c'est les spoils du mardi, alors c'est vraiment des informations légères, voilà, donc on voit Kuma qui arriverait à Marijoa, on l'a déjà vu arriver, mais surtout Akainu qui serait là pour l'arrêter, alors que vraisemblablement il est en train de tout détruire. Et déjà, ça c'est un plaisir, ça fait depuis des années qu'on n'a pas vu Akainu bouger. Purée, il faut plus en voir, Oda. Je sais pas pour vous, mais moi c'est un truc que j'attendais. Donc voilà, on voit Akainu qui va sûrement combattre, espérons-le. Malheureusement, vu qu'on connaît pas réellement le niveau d'un Kuma, qui est certes un Shichibukai à l'époque, hein, tu te souviens de cette époque où les Shichibukai ça existait. Donc voilà, il l'arrête. Après, voilà, on connaît pas, on va pas réellement voir de quoi est capable Akainu, mais c'est un chapitre qui met en avant, bien évidemment, la marine, puisqu'on retrouve aussi le combat Luffy face à Kizaru, le combat qui fera tomber peut-être une communauté ou qui la fera s'élever. Oui, comme toujours, donc où on retrouve Luffy sous forme de Snake Man qui combat Kizaru, il lui lâche un kick, donc Kizaru, avec une attaque assez puissante. Voilà, pour l'instant, pas plus de détails, sûrement qu'on a un gros échange de coups, mais dans tous les cas, je pense pas qu'on peut aller sur nos pronostics. Ouais, Yonko ici, Amiral ici, Choppa ici. Ouais, je pense qu'on peut pas encore le faire parce que, bien évidemment, c'est à la fin du chapitre qu'on verra le Luffy à pleine puissance, le Luffy arrivé au Gear 5. Après, c'est un autre débat, tu sais, ce que les gens ils disent. Donc, ouais, est-ce que Luffy est niveau Yonko quand il est normal ou est-ce qu'il faut attendre qu'il soit en Gear 5? En même temps, Kaido, il lâchait ses attaques et faisait tomber les gens dans les pommes, même sous forme normale. Oui, donc Luffy, c'est vrai que je pense qu'il est aussi à un niveau extrêmement élevé, sans aucune transformation, mais ça, on le verra bien. Mais ce qui est intéressant, très intéressant, c'est de voir que le robot là qui se cachait sur l'île des Head, l'ancien robot de l'ancien royaume, ça fait beaucoup d'anciens hein, carrément, donc se trouve là, mais surtout lorsqu'il y aura les battements de cœur de Luffy, ce qui fait son Gear 5, Gear 5 bien évidemment, donc ça va aussi réveiller le robot, comme s'il avait été appelé ou je ne sais quoi, voilà, peut-être robot commandé par le Joy Boy en son temps. On verra tout ça en détail, surtout quand on aura plus d'informations, et croyez-moi, de toute façon, les spoilers, c'est pas la vie dans One Piece. C'est cool, mais c'est le chapitre, la mise en scène d'Oda, et le côté épique de comment il nous raconte l'histoire qui fait le tout. Donc voilà, c'était vraiment la mini vidéo du jour. Dites-moi vos attentes par rapport à ce chapitre, voilà, en commentaire. Même si vous avez déjà des pistes pour la suite, mais pour l'instant, ça m'inspire un petit peu trop rien. Donc, on verra ça quand je ferai la review jeudi sur la chaîne principale. Je vous le rappelle. Et demain, vidéo Chainsaw Man sur celle-ci. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, bien entendu. Donc, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.